Tout de suite, on accueille la première, hein, parce qu'il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui passe en premier. On accueille tout de suite, mesdames, messieurs, elle va vous convaincre de la question suivante. Faut-il s'aventurer dans le brouillard? Et elle va répondre à cette question par la positive. Mesdames, messieurs, applaudissez très chaleureusement et très fortement Cécilia Sautron. Fermez les yeux. Mesdames et messieurs les jurés, je vous invite à ressentir avec moi cette courte introduction. Fermez les yeux. Assis dans l'immensité de cette bulle apaisante, plongé dans un éther liquide divin et pur, tes sens coupés, désorientés, pourtant sécurisants, un unique sentiment, l'extase, le bonheur absolu. Enlacé d'un amour inconditionnel, la douleur du silence total enchante, une lumière étrangère se révèle. Un autre monde tente de t'arracher violemment. Tout à coup, des secousses surviennent. La bulle se contracte et la douleur a trouvé une faille. Tu t'approches de ce nouvel univers cruel. La bulle éclate, un bruit assourdissant t'alarme. Cette odeur méconnue t'attaque. Choqué par cette rupture, tes larmes coulent et ne s'arrêtent plus. Maintenant privé de ce monde paradisiaque, tu es arrivé dans la brume. Ouvrez les yeux. On est, et je pars du verbe naître. Toutes mes félicitations à vous. Je vous souhaite la bienvenue dans le plus grand des brouillards de votre existence, celle de la vie. À votre avis, si on ne s'aventurait pas dans le brouillard, quelle serait notre dernière zone de connu? Celle du ventre de notre mère. L'inconnu, c'est simplement du connu inexploré. L'équation est très simple. Vous allez vite comprendre. La seule façon de disparaître dans le brouillard, c'est d'aller à l'intérieur. Ça vous est sûrement déjà arrivé dans une randonnée. Nous vivons dans un monde de polarité. Si le yin et le yang ne sont pas linéaires, c'est qu'il y a une raison. Donc il y a le bien dans le mal, et le mal dans le bien. Tout le monde le sait. Alors pour quelle raison on n'applique pas cette loi à tout? Vous me posez la question, faut-il s'aventurer dans le brouillard? Mais nous vivons dans un grand tout. Là où chaque opposé compose l'autre. Donc c'est en partant de l'inconnu que l'on connaîtra l'inconnu. Autrement, si cela vous effraie, je vous invite d'arrêter de voyager, de faire de nouvelles rencontres. Arrêtez de vivre, autant mourir. Personnellement, je pense que c'est un devoir de voyager dans ces zones d'ombre. Sinon, c'est se laisser vaincre par la peur. C'est faire preuve de lâcheté. Rappelez-vous, ce que tu fuis te poursuit. Alors cette obscurité te suivra et elle continuera encore et encore. Et elle va grandir, elle va prendre de plus en plus de forme jusqu'à prendre une forme terrifiante et hostile. Et je ne parle pas seulement des rêves oubliés de votre enfant intérieur, ni de vos passions refoulées. Je parle de votre être, de tout ce qui la compose individuellement. Je parle de votre conscient et de votre inconscient. Conscientiser l'inconscient, disait Jung. Ce soir, je vous fais une confidence. Moi aussi, j'ai éteint une partie qui est en moi, et récemment, je suis allée arpenter une grande aventure, celle du voyage en soi. Et contre mon gré. Avez-vous sérieusement conscience des conséquences de l'abandon total de notre monde? Il y a 2 mois, chaque jour, elle grandissait, elle s'immisçait et elle a noirci tout ce qu'il y avait autour d'elle. Mon existence ne faisait plus sens, je me perds dans mes travers, mon ombre s'est transformée en ténèbres. Alors, en un coup de tonnerre, elle fissure les parois de mes rêves, jusqu'à craqueler la personnalité de mon être, jusqu'à déchirer le tissu de mon cœur. Sans repère, je disparaissais dans un brouillard interne. Chaque pas n'était que des impasses. Je suis personne, sans boussole, sans impact. Curieusement, c'est en touchant le fond de la noirceur que j'y ai trouvé une immense puissance lumineuse. Connaissez-vous le kintsugi? Cette méthode japonaise qui répare avec de la poudre d'or un objet brisé. C'est par la lumière, c'est par les fissures
que s'introduit la lumière. Je me suis Kintsugi. Une alliance entre ma lumière et mon onde s'est produite. Cette union m'offre l'harmonie. J'ai enfin trouvé l'équilibre. Vous pensez qu'en allant dans le brouillard, vous allez vous perdre, alors que bien au contraire, c'est en cherchant désespérément et continuellement la lumière que vous vous perdez. Alors je vous invite à trouver l'harmonie afin d'être dans l'équilibre. Et ça passe par faire le premier pas, à s'aventurer dans le brouillard. Merci.